Dans un hurlement de désespoir porté par les vents sauvages du Pacifique, un cri d'agonie résonne lorsque le lieutenant Riley Beer, vétéran de la garde côtière américaine, découvre une scène d'horreur sur une île oubliée. Ce jour d'octobre, censé être une simple patrouille de routine au-dessus des eaux immenses et insondables, se transforme en cauchemar lorsque ses yeux se posent sur l'île isolée de Picklo, un coin perdu à 160 miles au nord-est des îles Yap. Riley, un homme forgé par 10 ans de missions périlleuses, avait affronté des tempêtes dévastatrices, des naufrages déchirants et des appels à l'aide désespérés qui hantaient ses nuits, mais rien ne l'avait préparé à ce spectacle. 3 âmes brisées, abandonnées à leur sort sur cette terre aride, leur corps squelettique témoignant d'une lutte titanesque contre la faim, la soif, et une trahison qui semblait les avoir condamnés. Lorsqu'il discerne un immense SOS gravé dans le sable, chaque lettre creusée avec une détermination qui défie la mort, un frisson d'effroi le traverse, et un cri involontaire s'échappe de sa gorge, résonnant dans le cockpit. « Mon Dieu, non !» Ce moment, gravé dans sa mémoire comme une blessure ouverte, marque le début d'une mission qui le hantera à jamais. Likes, abonnez-vous et commentez Amen. Je vous bénis pour atteindre vos objectifs ce mois-ci. Ce matin-là, alors que l'aube peinait à percer les nuages sombres au-dessus du Pacifique, Riley ajustait sa trajectoire dans le cockpit de l'hélicoptère, un trajet banal prévu pour survoler des eaux calmes et des terres vierges, un rituel presque monotone après tant d'années de service. Picklo, avec ses plages de sable blanc immaculé et sa solitude écrasante, était réputé pour son isolement, un paradis déserté par l'humanité, un lieu où le temps semblait s'être arrêté. Mais alors que l'appareil glissait au-dessus de cette étendue sauvage, un mouvement furtif attira son regard, une ombre mouvante dans l'entrelacs de palmiers qui bordait la côte. D'abord, il crut à une illusion, un jeu cruel de la lumière ou un oiseau égaré porté par les vents, mais en approchant, son sang se glaça dans ses veines. Là, au-delà de la ligne des arbres, un SOS monumental s'étalait sur le sable, chaque lettre creusée avec une détermination désespérée, comme un appel ultime lancé à un monde indifférent. « Regarde ça !» lança-t-il à son copilote, le lieutenant Justin Day, sa voix tranchante comme une lame, coupant à travers le bourdonnement des rotors. Justin, les yeux écarquillés de stupeur, se pencha vers la vitre, son souffle se condensant sur le verre froid. « Ce n'est pas un message anodin. Ils sont coincés, ou pire, murmura-t-il, la gravité de la situation s'imposant à eux comme une ombre menaçante. Riley resserra sa prise sur les commandes, ralentissant l'hélicoptère pour un survol plus bas, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. On va signaler ça et mobiliser les secours, mais d'abord, jetons un œil. Voyons qui nous fait face, ordonna-t-il, le ton ferme malgré l'angoisse qui montait en lui. Justin hocha la tête, déjà en train d'activer la radio pour alerter la base, tandis que l'appareil descendait lentement, défiant les courants d'air capricieux. Ce qu'ils virent alors les figea sur place. 3 silhouettes humaines, agitant les bras avec une urgence brute, leur corps décharné visible même d'en haut, leurs mouvements erratiques trahissant une faiblesse extrême. Un bateau échoué gisait sur le rivage, son bois brisé comme un symbole de leur désastre, vestige d'un voyage maudit qui les avait conduits à cette prison naturelle. « Mon Dieu, non !» s'exclama Riley, la gorge nouée par une émotion qu'il peinait à contenir. Ces gens semblaient avoir été abandonnés depuis une éternité, leurs visages creusés par la faim, leurs vêtements en lambeaux flottants comme des drapeaux de détresse, déchirés par les éléments impitoyables. Picklo, censé être inhabité, abritait un scandale vivant, une tragédie humaine oubliée par le monde, un secret que les vagues avaient gardé jusqu'à ce jour. L'hélicoptère tournoya au-dessus de l'île tandis que Riley et son équipage absorbaient l'ampleur du désastre, leur regard passant des naufragés au paysage hostile. 3 figures, une femme et 2 hommes, agitaient désespérément les bras, leur corps amaigri révélant des semaines, peut-être des mois, de survie brutale dans un environnement où la nature elle-même semblait complice de leur calvaire. Riley sentit une urgence viscérale monter en lui, une colère sourde contre l'injustice de leur sort. « Il faut les sortir de là maintenant », déclara-t-il, sa voix durcie par une détermination forgée dans l'acier, ses yeux scrutant chaque détail avec une intensité presque douloureuse. Mais alors qu'il observait l'horizon, un nouveau danger se profilait, menaçant de tout faire basculer. Des nuages noirs s'amoncelaient à l'ouest, annonçant une tempête imminente qui promettait de transformer cette mission en cauchemar. Justin, consultant le radar météo avec une précision nerveuse, confirma ses craintes. « Riley, on a un problème. Une tempête rapide arrive du sud-ouest. Elle sera violente, peut-être même dévastatrice. » Riley serra les dents, ses jointures blanchissant sur les commandes. « Combien de temps ?» demanda-t-il, bien que la réponse semblât déjà écrite dans les cieux sombres. Justin ajusta les instruments, son visage tendu. « 30 minutes, peut-être moins. »
Si on reste, on sera pris dedans, et on ne pourra plus rien faire. La situation devenait un piège infernal, un dilemme qui pesait sur l'âme de Riley comme une ancre. Les naufragés, visiblement au bord de l'épuisement, nécessitaient une intervention immédiate, leur état critique criant pour une délivrance rapide. Mais les vents qui secouaient déjà l'hélicoptère, faisant trembler la carlingue, rendaient une descente au treuil presque impossible, un risque mortel dans ces conditions instables. Les vagues, gonflées par l'approche de la tempête, interdisaient tout atterrissage en mer, leurs crêtes blanches battant la côte avec une fureur croissante. Riley prit une décision déchirante, son esprit luttant contre l'instinct de foncer au secours. Lâcher un paquet d'urgence, nourriture, eau, matériel médical et une radio. Stabilisons-les jusqu'à ce qu'on puisse revenir, ordonna-t-il, sa voix brisée par le poids de cette retraite forcée. L'équipage s'activa avec une précision militaire, préparant un colis renforcé pour résister à la chute, chaque geste empreint d'une urgence silencieuse. Riley guida l'appareil au-dessus d'une zone plate, et le paquet atterrit près des naufragés, qui se précipitèrent dessus comme des affamés, leurs mains tremblantes arrachant les emballages avec une avidité née de la survie. Vous m'entendez ? Lança Riley dans le micro, l'anxiété vibrant dans sa voix comme une corde tendue à se rompre. Une réponse faible, tremblante, crépita à travers les parasites. Oui, merci. Aidez-nous, je vous en prie. La voix, brisée par l'épuisement et la peur, ajouta un détail qui transperça Riley comme une lame. Nous sommes là depuis 33 jours. On mange des rats, des coquillages, on boit l'eau de pluie, mais Rita, sa glycémie est très basse. Elle ne tiendra pas longtemps. Riley sentit une boule de culpabilité lui nouer l'estomac, un nœud qui menaçait de l'étouffer. On n'a pas le choix, murmura-t-il, la voix tendue par le conflit intérieur. La tempête arrive, c'est trop risqué. On reviendra. Les naufragés implorèrent dans un cri déchirant, non, ne nous laissez pas. Nous allons mourir. Mais les bourrasques redoublaient, et les premières gouttes de pluie s'écrasèrent sur le sable, annonçant l'assaut imminent de la nature. Riley, il faut partir, insista Justine, son ton urgent tandis que la visibilité chutait sous l'assaut des nuages. À contre-cœur, Riley détourna l'hélicoptère, jetant un dernier regard sur l'île engloutie par les ténèbres orageuses, les silhouettes des naufragés s'effaçant dans la tourmente. Laisser ses âmes derrière lui déchirait l'âme, un acte qui le marquerait comme une cicatrice. Mais la sécurité de son équipage primait dans cette lutte contre les éléments. Le vol de retour vers la base aérienne d'Anderson à Gam, à 500 miles de là, fut un calvaire intérieur pour Riley, un voyage hanté par les images des naufragés ou leurs yeux hagards, leurs gestes désespérés, qui tournaient en boucle dans son esprit comme un film d'horreur sans fin. La tempête, avec ses vents violents et ses vagues déchaînées, avait rendu toute tentative de sauvetage impraticable, un mur infranchissable dressé par la nature elle-même. Un treuil aurait pu précipiter les naufragés dans l'océan ou contre l'appareil, un risque qu'aucun homme de devoir n'aurait pu prendre. Pourtant, l'idée d'abandonner ses survivants le rongeait, une culpabilité qui s'infiltrait dans chaque fibre de son être. Il se consola en sachant que les provisions laissées eau, nourriture et un kit médical ou leur offriraient une chance de tenir une nuit, un filin de survie jeté dans l'abîme. Des patrouilles supplémentaires furent organisées, prêtes à intervenir dès que le temps le permettrait, une promesse silencieuse de ne pas les oublier. 3 heures plus tard, l'hélicoptère atterrit sous une pluie battante, les rotors s'immobilisant dans un gémissement mécanique. Riley descendit, le visage fouetté par le vent glacial, le poids de sa décision pesant sur ses épaules comme une croix invisible. Cette nuit-là, allongé dans son lit à la base, il ne trouva pas le sommeil, hanté par les cris étouffés des naufragés, leurs voix suppliantes résonnant dans le silence oppressant. Il imaginait leur lutte quotidienne, chasser des rats dans les recoins sombres de l'île, ramasser des coquillages sur les plages battues par les vagues, survivre à la chaleur écrasante et à l'absence d'eau potable, chaque jour une bataille contre la mort. Lors du débriefing, Justine secoua la tête, un mélange d'admiration et d'incrédulité dans la voix. C'est un miracle qu'ils aient tenu si longtemps. La déshydratation, la faim, la chaleur, ça brise les plus forts, même les soldats endurcis. L'équipage prépara des hélicoptères pour surveiller l'île et larguer des vivres supplémentaires, chaque mission une lueur d'espoir dans cette nuit interminable, en attendant une opération de sauvetage complète dès l'aube. La nuit fut un cauchemar pour Riley, ses pensées revenant sans cesse à ses âmes perdues, leurs visages émaciés gravés dans sa mémoire comme une accusation silencieuse. Au petit matin, il sortit sur le tarmac, où un pilote revenu d'une mission d'approvisionnement lui confirma d'une voix lasse, « Ils tiennent bon, mais à peine. Rita est dans un état critique, et les hommes sont au bout de leur force. Il faut les sortir aujourd'hui, sinon... » Le temps s'éclaircit enfin, les nuages se dissipant comme une porte s'ouvrant sur la rédemption,
et Riley lança l'opération de sauvetage avec une détermination renouvelée. L'hélicoptère survola les eaux agitées, ses pales luttant contre les vents résiduels, atterrissant au-dessus de Piclo. Les naufragés, encore plus frêles sous la lumière crue de l'aube, semblaient au seuil de la mort, leur corps réduit à des ombres de ce qu'ils avaient été. La femme, Rita, titubait, à peine capable de se tenir, ses jambes flageolantes trahissant une faiblesse extrême. Le treuil fut abaissé avec une précision chirurgicale et le premier homme, tremblant comme une feuille, fut hissé à bord, ses mains crispées sur le harnais comme sur une promesse de salut. Suivit Rita, dont les gestes lents alarmèrent l'équipe médicale, son corps presque sans poids dans les airs, une figure fragile suspendue entre la vie et la mort. Le dernier monta, son corps oscillant avec la violence des bourrasques résiduelles, et lorsqu'il s'effondra sur le sol de l'hélicoptère, un sourire faible perça son visage ravagé. « Merci, merci », murmura-t-il, les yeux brillants de larmes. Le vol vers la côte fut tendu, chaque seconde une lutte contre l'horloge. Les médecins stabilisèrent Rita, dont la glycémie était critique, administrant du glucose avec des gestes rapides et précis, tandis que les hommes reprenaient des forces, leurs lèvres sèches s'abreuvant lentement d'eau. L'un d'eux, d'une voix rauque comme un râle, raconta leur calvaire. « On a été pris dans une tempête, on a perdu du carburant, dérivé pendant des jours. On pensait mourir, abandonné par tous. » Riley hocha la tête, ému jusqu'aux larmes. « Vous êtes en sécurité maintenant. On va vous emmener à l'hôpital. » À l'approche de la terre ferme, la vue de la côte remplit Riley d'un soulagement amer, un mélange de joie et de regret pour les heures perdues. À l'hôpital, les naufragés furent pris en charge dans une frénésie d'activité, et Riley les visita, apprenant qu'ils avaient quitté Pula pour Pula, s'échouant sur Piclo après une dérive de 125 miles dans un océan hostile. Leur survie, bâtie sur un abri de fortune fait de débris et une volonté de faire, était un témoignage de résilience face à l'abandon et à la trahison d'un monde qui les avait oubliés. Malgré les enquêtes en cours sur leur voyage, orchestrées par la garde côtière pour comprendre les circonstances de leur dérive, Riley savait qu'il avait sauvé des vies, un acte de courage qui resterait gravé en lui comme une médaille d'honneur. Que pensez-vous de cette lutte pour la survie face à l'abandon et aux éléments déchaînés? Auriez-vous tenu dans de telles conditions, avec la faim comme seule compagne et la tempête comme juge? Dites-le nous en commentaire. Partagez vos réflexions sur cette incroyable histoire de résilience. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun récit dramatique et rejoignez-nous pour la prochaine aventure qui vous fera frissonner. À bientôt et que votre esprit reste curieux.